Bonjour. Donc tu m'as demandé de te dire en quelques minutes à chaud si la transition ou la révolution écologique était compatible avec l'hédonisme, si elle pouvait s'accompagner d'un véritable plaisir. Alors je suppose que tu m'as posé cette question parce que j'ai eu le malheur, mais je l'assume, d'évoquer la nécessité de lois liberticides. En effet, nous ne sommes évidemment et heureusement pas libres d'agresser, de tuer nos prochains. Pourquoi est-on libre de détruire la planète? Ça n'a absolument aucun sens. Il faut évidemment des régulateurs. Et s'ils enfreignent un peu de liberté individuelle, c'est pour réinstaurer une liberté collective. Alors la question du plaisir possible dans cette transition, que moi je qualifierais de révolution nécessaire, est évidemment centrale. D'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'elle est juste nécessaire, indispensable. Parce que si on ne le fait pas, si on ne met pas en œuvre ce basculement de notre attitude, on commet d'une part un crime contre l'avenir, c'est-à-dire contre la possibilité d'un futur vivable pour nous, pour les animaux, pour les vivants. Et on commet aussi un crime contre la vie, contre l'essence de la vie, contre l'ontologie de la vie, ce qui d'ailleurs est un peu déjà ce qui est mis en œuvre avec les bêtes dans les abattoirs, avec les plus pauvres dans de nombreux pays, et il y a évidemment quelque chose ici d'intenable. Je dirais que nous sommes en train de transformer notre planète en poubelle. On voit le problème des déchets, de la pollution, en augmentation exponentielle. Nous sommes en train de transformer notre planète en étuve. On voit le problème du réchauffement climatique qui est bien connu. Et nous sommes en train de transformer notre planète en vaste parking de supermarchés. C'est le problème de l'expansionnisme sans fin et sans frein des activités et de la présence humaine sur l'ensemble du territoire. Alors, pour sortir de cet état mortifère, peut-on effectivement prendre du plaisir, puisque c'est la question? Et là, on voit tout de suite le piège. Le piège, je crois, c'est que si on reste prisonnier des évaluateurs de l'ancien monde, alors bien sûr, ça ne marchera pas. Parce que notre axiologie, nos valeurs, s'est constituée à partir d'une histoire. Et si on tente d'évaluer le bien fondé, l'enchantement de la transition, à partir des évaluations de l'ancien régime, nécessairement, elle apparaîtra comme vraisemblablement ascétique, triste et désenchantée. Et c'est pourquoi il faut aussi revoir les modes d'évaluation. Je suis absolument persuadé qu'il est possible et qu'il est même rationnel et qu'il est même presque aussi intersubjectif ou objectif que possible de voir évidemment un plaisir, un bonheur, un enchantement et même quelque chose comme ça de presque jubilatoire ou orgasmique dans un rapport apaisé et de connivence, de porosité avec le vivant finalement dans ce qui est normal, pourrait-on dire, dans ce qui est évident de se penser à nouveau en continuité avec ce dont nous ne sommes qu'une petite partie, à savoir la nature. Alors comment faire ça au niveau du plaisir? Je crois d'abord qu'il faut réécrire un récit, un mythe si l'on veut. Ça ne peut en passer que par là parce que cette parole qui est commune et communielle, cette parole qui fonde l'identité d'un groupe, parfois d'ailleurs pour le pire, et parfois bien sûr pour le meilleur, cette parole commune de plusieurs qui est totégorique, qui est fondamentale pour l'histoire humaine, il faut maintenant la repenser dans le cadre de cette révolution écologique, c'est-à-dire qu'il faut s'employer à redéfinir ce nouveau récit qui nous constitue, qui nous constituera, qui posera les jalons d'un futur réenchanté. Mais peut-être plus encore que le mythe, qui a toujours son importance, ce qui est essentiel, c'est le symbole. Nous sommes des êtres symboliques, homo symbolicus. Voilà peut-être comment il faudrait définir l'humanité. C'est essentiel les symboles, ce n'est pas des petites choses, c'est ce qui oriente nos trajectoires. Pourquoi est-ce qu'on a tant de plaisir, paraît-il, à conduire des voitures de sport? Pas pour les sensations qu'elles prodiguent, finalement on s'en lasse assez vite et elles ont plutôt tendance à être nauséeuses. Non, c'est pour le regard des autres que ce geste, cette possession, est supposé induire. Voilà ce que nous cherchons. Il n'y a pas à le juger, c'est comme ça, c'est fondamental. Le regard des autres, là encore, pour le meilleur et pour le pire, peu importe, mais il est ce qui nous constitue. Beckett disait « Je suis fait des mots, mais des mots des autres. Et je suis bien sûr aussi fait des yeux des autres. » Et donc, changer la valeur symbolique de nos actions, de nos possessions, de nos postures, voilà ce qui est essentiel. Autrement dit, que ce qui est trop nuisible à ce bien commun, essentiel et fondamental qu'est la nature, la terre,
la vie, soit symboliquement connoté péjorativement, changera immédiatement nos attitudes. Parce que c'est ce qu'on cherche finalement, la reconnaissance de l'autre. Et ça, c'est à la fois immense, parce qu'il faut complètement changer nos codes, et c'est à la fois dérisoire, parce que ça ne coûte rien. C'est simplement à nous de le choisir et de considérer ce que l'on désir, finalement, au sens le plus fort de ce mot, au sens deleuzien, au sens de quelque chose qui n'est pas que la satisfaction d'un plaisir, ce que l'on désire donc, voir s'instaurer comme le nouvel être au monde, souhaitable et doué d'une forme de magie, finalement, dans son épiphanie. Voilà, c'était parfaitement improvisé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est ce que je pouvais te dire.